Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous salue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec notre jeune frère, architecte de l'intérieur, Mohamedou Bello, qui a réalisé la plus belle mosquée de la ville de Douala. Je vous laisse apprécier. Comme je le disais, nous sommes avec notre architecte de l'intérieur et nous allons lui donner l'occasion de se présenter. Mohamedou Bello. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum Frère Barkantejo, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de me présenter aujourd'hui devant les frères, vu que je suis très inconnu sur les réseaux. Les réseaux sociaux, oui. Bon. Ça, c'est notre travail. C'est notre travail. Tout d'abord, je suis Mohamedou Bello, architecte d'intérieur. Je travaille pour le compte d'une entreprise turque basée ici au Cameroun, une entreprise de renommée internationale, une mixité camerounais-turque que nous avons dû mélanger. Nos frères nous ont accompagnés pour cette belle mosquée que nous avons pu faire dans la ville de Douala. Nous avons d'autres projets de référence un peu de partout. Nous avons été sollicités par notre jeune frère Al-Hadji Souaibou pour l'accompagner pour la construction de cette jolie architectural bâtiment où nous avons pu faire la mixité entre le Cameroun et la Turquie. Nous avons dû utiliser tous les matériaux de finition, les matériaux turcs. Nous avons également utilisé les matériaux locaux comme le ciment et le fer pour le gros œuvre. Ma première question que je vais vous poser maintenant, est-ce que le projet a-t-il été livré en conformité avec le cahier des charges? Exactement, le projet a été livré en conformité avec le cahier des charges, juste que nous avons eu des petits contretemps au niveau de l'embellissement de l'intérieur. Il y a eu de petits changements d'avis pour que la mosquée soit plus belle que prévu. Maintenant qu'on entend qu'il y a eu changement d'avis, j'ai une question qui me vient à l'esprit. À chaque fois qu'on prévoit de faire un chantier, on vote un budget initial. Mais après, on se rend compte que le budget a débordé. Est-ce que c'est le cas avec cette belle mosquée? Ça a été le cas, vu le changement d'avis à tout le temps. Le monsieur, il a voulu faire son sadaka caché. Il n'a pas voulu qu'on divulgue le budget. Et le budget a été changé après la finition, à la fin des grosses œuvres. Quand nous avons voulu entamer les finitions, il y a eu des budgets qui se sont bougés en fait. Au niveau de l'électricité, parce que il a sollicité avoir l'électricité fiable, qu'il a opté pour le système solaire pour que la mosquée elle-même, elle garde l'autonomie en électricité, en énergie. Et il y a eu beaucoup de choses comme vous venez de le voir. Et quand vous allez visiter, vous allez voir, il y a beaucoup plus d'imprévus que prévus. Comment avez-vous géré ces imprévus-là? Parce que quand on dit toujours aux propriétaires que bon, il faut ajouter ceci, il faut ajouter cela, parfois il y a les nerfs qui montent. Comment avez-vous géré tout ça? Bon, dans tous les chantiers, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours plus de problèmes que prévus. Vu nous sommes une entreprise professionnelle, et ce genre de retour, nous ne venons pas vers le client pour solliciter encore d'aide financière, si on peut dire. Les imprévus que nous avons eus concernant les matériaux de finition, nous avons eu le contretemps avec nos conteneurs qui ne sont pas arrivés à temps. Maintenant qu'on voit l'embellissement, la beauté, l'esthétique qu'il y a dans cette mosquée, je me demande comment avez-vous assuré les matériaux? Bon, c'est tout un travail d'équipe réfléchi. Nous avons une équipe d'architectes qui réside en Turquie. Nous avons un bureau en Turquie où nous travaillons tous les jours parce que pour réaliser d'abord cette œuvre, il y a d'abord l'amour du métier. Exactement. Et nous avons aussi voulu accompagner notre frère avec un cœur. Du moment où beaucoup de nos jeunes frères ne pensent pas à œuvrer pour la religion,
avant c'est 30, dire 35 ans. Et lui, je pense qu'il est en dessous de cet âge. Et nous voulons vraiment lui donner ce qu'il s'attendait de nous. Quand on achète par exemple un téléphone, on a une garantie. Maintenant, est-ce qu'avec ce genre de bâtiment, vous qui avez géré le projet, est-ce qu'il y a une garantie que vous proposez aux clients? La garantie que nous proposons aux clients, c'est de suivre le projet, parce que le projet ne se limite pas à la construction, à la remise des clés ou à l'inauguration. Donc, nous allons suivre le chantier jusqu'à, si je dirais bien, jusqu'à 2 ans. Pour voir à tout moment s'il y a petites choses à revoir, nous serons toujours là et nous sommes toujours à l'écoute, tout comme d'autres chantiers. Mais dans d'autres chantiers, on donne 1 an de garantie. Mais ici, on doit donner jusqu'à 2 ans de garantie, vu c'est notre participation aussi. Et tous les matériaux que vous avez utilisés ici, c'est 100% turc? Tous les matériaux de finition sont 100% turcs. Wow, c'est impressionnant. Maintenant, si je suis une personne qui regarde, je suis un futur potentiel client, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme argument pour me convaincre de vous remettre mon projet de 100 millions, mon projet de 1 milliard, mon projet de je ne sais combien? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Je dirais parce qu'on s'est imposé. On s'est imposé et nous cherchons toujours à nous améliorer, à être parmi ceux-là qui ont mérité et non parmi les favorisés. Nous avons beaucoup de références. Si vous voyez comment nous avons pu embellir la ville de Yaoundé, vous ne pouvez pas passer dans un quartier périphérique de Bastos, Golf, avenue de Banque, poste central, etc. Vous ne pouvez pas passer et que nos projets soient inaperçus. Juste une dernière question un peu curieuse. Selon vous, quelle est votre plus belle réalisation que vous avez faite depuis que vous êtes dans le métier? Celle dont vous êtes le plus fier? Nous avons été toujours fiers de tous les travaux qu'on fait parce que nous mettons d'abord le cœur. Oui, oui. Et si vous voyez le bâtiment R+22 à l'avenue Kennedy, Oui. l'hôtel Adama Palace que nous avons habillé la façade. Si vous prenez aussi l'exemple sur la Regional Bank au Carrefour Loncac, et sur l'avenue, à l'avenue de Banque, il y a également Atlantic Bank que nous avons travaillé et l'immeuble également à côté de UBA. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de références qui imposent notre fiabilité. On a nos jeunes frères qui rêvent de faire dans l'architecture, qui rêvent de faire dans l'architecture intérieure. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui vient d'avoir son bac, qui rêve de faire le même métier que vous? C'est vraiment un très bon métier. Il faut juste être discipliné parce que avoir beaucoup d'amour pour ce travail, parce que être architecte ne se limite pas simplement à œuvrer. Oui. Donc, il faut qu'il soit inspiré pour participer au changement de l'environnement, c'est-à-dire au développement. Il faut qu'il pense grand et il soit juste discipliné. C'est un très bon métier. D'accord, vous l'avez entendu de sa bouche. C'est un très bon métier. Il a mentionné un aspect très, très important. Il faut avoir l'amour du métier. Parce que quand on n'a pas l'amour du métier, c'est là où on assiste. On a donné de l'argent à tel, il n'a pas pu réaliser un projet. On a donné l'argent, ça n'a pas suffi. Des sacs de ciment qui disparaissent et autres. Donc, il faut avoir l'amour du métier pour éviter tout cela. Aujourd'hui, nous étions avec notre jeune frère qui nous a donné quelques conseils et qui nous a dit comment il a réalisé cette magnifique mosquée. C'était un plaisir de vous avoir au bout du téléphone ou bien au bout de l'écran. Je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Merci.